Je suis allée chez le médecin. Juste les transports, s'il vous plaît. À chaque fois, le C12, là, je n'en peux plus. J'ai envie de buter quelqu'un à chaque fois que ils font ça. Ils font une correspondance de bus alors que c'est le même fucking bus, mais juste qu'on doit attendre 15 minutes entre celui qu'on a pris et le prochain. C'est pas le prochain bus. C'est juste que ils ont fait un système que le voyage se fait en deux parties. Pourquoi je dois attendre 15 minutes la deuxième partie du voyage? Le retour, j'ai dû trouver, du coup, le même bus il y a des travaux partout, donc les déviations, les arrêts, bref, il y avait aucun bus. Donc, du coup, j'ai marché, j'ai dû chercher un autre bus, donc j'ai pris un autre itinéraire. Oh, déjà, le matin, là, on teste ma patience à France Travail. Et là, l'après-midi, je dois me prendre encore les transports qui veulent tester ma patience. C'est bon, en fait. Je me suis inscrite à la danse, mais eux, ils veulent des chèques. Donc, le montant total en 3 chèques. Je n'ai pas de chèque et je n'ai pas de moyen d'aller. Je veux pas de chèque. Donc, je vais pas aller demander à mon conseiller en Guadeloupe des chèques pour aller à la danse. Donc, j'ai envoyé un virement. Parce que la madame à l'accueil nous a dit envoyer un virement. Moi, j'envoie mon virement, je reçois un mail qui me dit que oui, ils prennent pas les virements, ils prennent que les chèques. Donc, c'est soit j'envoie la totalité en virement, soit j'envoie les chèques. Je vais pas envoyer 415 € ou je ne sais combien en totalité. Non, mais sinon, j'aurais pas envoyé en 3 fois les gens. Enfin, je sais pas. Donc là, il faut que j'aille voir là-dedans si je suis inscrite ou pas. Donc, ça veut dire qu'il faut encore que je me déplace. Pourquoi franchement, là, j'ai juste une envie, c'est de me désinscrire de la danse, de récupérer mes 145 balles. Et c'est bon, en fait. Mais comme ça fait un moment que j'ai envie de faire de la danse et que je sais qu'aujourd'hui, j'ai juste la flemme, donc ça me saoule. Et qu'après, je serais bien contente de pouvoir aller dans un fucking cours de danse. Donc, je vais quand même aller voir. Là, en fait, on cherche des terrains de tennis accessibles au public. Et si possible, gratuits. Sur Lyon, Vénissieux, etc., etc. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. J'essaye d'appeler des numéros. Déjà, soit zéro réponse, soit pas attribué. J'appelle la mairie de Vénissieux qui m'a dit d'appeler la mairie de Bron. Bron, quand tu appelles la mairie, ça t'envoie sur le site. Ils veulent rien savoir. C'est va sur le site. Je commence à prendre ça pour des signes parce que là, apparemment, le portail est encore bloqué. Encore bloqué. Il faut pas que je sorte en fait. Pour faire court, en fait, je ne pouvais m'inscrire qu'à un seul cours parce que le street jazz, il y avait plus de place. Et en plus, c'était trop cher pour moi, donc j'ai pris Hills.
Je viens de finir de manger. J'ai fait pâté saumon. C'était pas si mal. Il y a mieux. J'ai voulu mettre des légumes et tout, mais ça fonctionnait pas, je pense. Trop la flemme, je suis trop fatiguée. J'ai envie de me coucher. J'ai envie de me coucher, mais ce que j'avais prévu, c'était qu'il faut que je récupère ma French Press au café. Vu que je l'ai commandé déjà la semaine dernière. Donc, il faut que je la récupère. Ensuite, je voulais aller à Leroy Merlin pour un devis. Et j'ai trop la flemme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais rester chez moi. Ouais. Bonjour, il faut vous adresser à Lyon Sport Métropole. Lyon Sport Métropole. Comme prévu, je n'ai rien foutu. Non, franchement, j'ai pris un café, ça va mieux. C'est dommage parce qu'il fait effet 3 heures après. Il est 19h et je suis en pleine forme. J'ai eu un minimum de motivation pour sortir et puis c'est vite parti. Je me suis dit, non, je suis déjà couchée et tout, flemme. Ça me fait rire parce que j'ai vu plein de gens customiser des sticks pour accrocher leur micro et on va faire ça. Alors, pas aujourd'hui. Là, je vais juste prendre une baguette, mais j'ai envie de faire des petites, vous voyez, les feuilles en crochet, les fleurs en crochet et d'accrocher sur la baguette. Oui. Des fois, qu'est-ce que je peux être con, putain. Aujourd'hui, franchement, les gens, je pense que j'avais écrit venez me casser les couilles sur le front parce que aujourd'hui, les gens étaient particulièrement condescendants, particulièrement casse-couilles, pas de couilles. Ce que vous voulez. Ils m'ont cassé les bonbons. Heureusement, c'est pas souvent qu'on a des gens qui viennent nous faire chier. En général, nous, les services civiques, on est assez tranquille. C'est plus peut-être les autres, celles qui peuvent rentrer dans les dossiers vraiment des gens, les conseillers et tout ça, qui sont un petit peu plus avec des gens qui sont énervés ou ce genre de choses. Mais là, franchement, tu veux venir à l'ordinateur et tu me prends de haut alors que moi, je suis censée là pour t'aider. Voilà, je sais même pas parler français. Genre, à la base même, tu n'arrives pas à utiliser un ordinateur, tu me demandes de l'aide, je viens t'aider, tu me vas, tu me prends de haut, tu fais ton Auchan avec moi, mais j'arrête de t'aider, essaye de faire tout seul. Essaye de faire tout seul et on verra si le karma ne va pas venir sur toi en fait. Parce que c'est bon en fait. Je suis payé pour ça. Ben oui, je suis payé pour ça. Mais je vais pas, y a des limites en fait. Le fait qu'il y ait quand même une assez bonne ambiance entre les collègues, je trouve que ça aide un peu à mieux gérer la journée. Genre, nous, entre services civiques, les 3 filles là qu'on est, on s'entend bien. Et du coup, apparemment, ça surprend des gens que nous, on se soit bien entendu, aussi bien et aussi vite. Parce que forcément, il y a des fois où tu t'entends pas avec tout le monde, c'est normal. Mais du coup, nous déjà, sur l'espace d'accueil, on s'entend bien. Ensuite, par exemple, aujourd'hui, on a discuté genre pendant 30 minutes avec le directeur et tout. On a parlé de sujets, on a parlé de l'époque de Nokia, de PlayStation, de Fufu. Genre, c'était vraiment sympa. Et on rigole avec tout le monde en vrai. Donc, je trouve que c'est quand même un lieu de travail assez chill. Après, c'est comme tous les trucs au début, c'est tout beau, tout nouveau, mais pour l'instant, franchement, on verra dans quelques mois. Qui m'a envoyé. J'essaye de... qu'est-ce que j'essaye de faire même? Oui, j'essaye de répertorier mes dépenses du mois. Est-ce que vous sentez la koya?
J'essaie de répertorier mes dépenses du mois pour voir un petit peu. Alors déjà, ça commence mal ce mois-ci parce que j'ai envie de pleurer. Je vais tout faire en même temps. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps quand on ne travaille pas déjà, un, assez, et deux, quand on dépense beaucoup plus que ce qu'on devrait, en fait. Donc là, entre les dépenses de base que j'avais prévues, plus les dépenses soudaines ou surprises ou qui n'étaient pas attendues, en fait, on en arrive à ce que je n'ai même plus envie de faire le suivi, parce qu'à chaque fois que je marque une dépense, je pleure en fait. Ça me donne un coup. J'ai l'impression qu'on me frappe à chaque fois. Et là, j'ai même plus envie d'écrire en fait. Parce que oui, ça continue. Financial breakdown, surtout. Financial breakdown. J'avais économisé. Est-ce que j'économise vraiment? Parce qu'à chaque fois que j'économise, ben, je l'utilise le mois d'après. On a une invasion de fourmis qui venaient de l'extérieur, qui rentrent par la porte d'entrée et qui vont le long du mur pour arriver dans la cuisine. J'ai la haine, je déteste les invasions de fourmis. Après, c'est trop chiant à nettoyer, à tout enlever. Il est 16h30 et je vais sûrement faire du tennis tout à l'heure. Donc, est-ce que j'ai le temps de faire une pâte à muffin? Bon, j'ai vu des recettes qui font 30-35 minutes. Je pense que ça devrait être bon. Faut juste que je nettoie les trucs avant de les utiliser. Mais, enfin, c'est large niveau temps. Bien sûr, douée comme je suis, je me suis trompée de chemin plusieurs fois, j'ai pas pu prendre les transports donc du coup j'ai dû le faire à pied. Bref, ça a pris 40 ans, mais au moins il y avait personne quand on est arrivé.
J'ai cru que si je laissais les nouilles trempées dans l'eau bouillante, ça allait les faire cuire assez, mais non. Pour le thé, ça fait un moment qu'on l'a acheté, c'est celui-ci. Donc lui, on l'avait acheté où? Je crois que c'était à genre la durée découverte ou machin du monde, en tout cas. Donc on va tester. Enfin, j'ai déjà testé, donc on va le boire. C'est pêche abricot. Bon, ben j'ai failli avoir des fourmis au petit déjeuner. Que des vitamines, que des protéines, yes, on aime. Je ne pense pas que je puisse dire que je suis vraiment malade, mais je suis sur le début. Donc là, je suis arrivée, comme vous pouvez le voir. I know. Franchement, j'ai l'impression de revivre. Bon, ça fait un peu épais, je trouve. Ça me fait des gros doigts. Mais c'est pas grave, j'accepte et mon cœur reste ouvert en fait. Parce que combien d'années je n'ai pas pu faire des ongles? 1 an et demi. Mais ouais, 1 an et demi. Mais ah là là, ça me manquait. J'avais trop hâte. Alors je les ai fait un petit peu long. Je voulais les faire plus longs, mais je me suis dit non, on va tester. Je pense que c'est les plus longs que j'ai eu. J'avais eu une forme et une longueur à peu près similaires la dernière fois que j'avais fait. Et je me suis dit, je vais tenter je vais refaire la même forme en fait. Non, franchement, j'aime bien. Pour l'exécution, le mec, il a vraiment pris soin d'essayer de refaire la forme et tout, donc j'apprécie. Et il a fait aussi les changements que je lui ai demandé. Donc franchement, assez sympa sur ce coup-là. Pour le prix, je trouve que ça c'est moins cher que genre aux États-Unis ou je sais pas quoi, mais genre 5 € ce doigt-là, 3 € celui-là, 3 € celui-là, 3 € celui-là, 3 € celui-là. Bon, la meuf, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, madame, je t'arrête là. Je n'ai pas le budget, on va juste faire 3 ongles sur les 5 parce que de base, je voulais faire ça sur tous les ongles. Pas tous, mais en tout cas, je voulais faire les 2 là, mais sur tous les ongles, tu vois. Vous voyez? Bref. Donc je suis un petit peu dégoûtée par rapport à ça, mais si j'avais le budget, je pense que je l'aurais fait. Mais là, j'avais pas, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc c'est ça. Et au niveau des couleurs, alors c'est un peu les couleurs que je voulais, donc je suis contente que ça ne soit pas trop bizarre ensemble. Par contre, au niveau des lignes, j'ai choisi un petit peu dans le rush là, et j'aime pas choisir dans le rush parce qu'après
ben moi, je sais pas faire un choix. Donc quand tu me dis ça, moi je fais au plus vite et au final je suis toujours dégoûtée. Mais bon, ça va en vrai. J'aurais dû faire bleu et la marron et pas tout marron, genre. En tout cas, non, franchement, voilà, c'est ça. Comme une con, je me suis trompée de, de salon. Mais qui fait ça? Qui fait ça? En fait, la dernière fois, je suis allée dans un salon j'ai réservé sur place. Donc, je suis rentrée dans le salon et j'ai dit, je veux un rendez-vous. Je suis sortie du salon et je n'avais pas pris le nom du salon. Donc, quand j'ai regardé le rendez-vous, je me suis dit, merde, c'est en même temps que mon rendez-vous chez la psy. Donc, je vais annuler le rendez-vous des ongles pour le mettre le jour d'avant, parce que je pensais que le jeudi 20, mais en fait non, c'est vendredi 20. Donc du coup, je voulais le jeudi. J'appelle le salon, en fait non, je regarde sur Google, parce que j'ai pas le nom, donc je regarde sur Google pour voir si je trouve le salon. Je vois un nom, donc j'appelle, je dis oui, bonjour, j'avais pris rendez-vous pour le vendredi 20, et du coup, je voulais annuler. Et le monsieur me dit, mais je vois pas le rendez-vous. Alors j'aurais dû tilter, mais je n'ai pas tilté, donc je me suis dit, bon, ok, ça n'a pas dû être encore pris en compte, etc., etc. Finalement, j'ai cherché, du coup, le rendez-vous, j'ai appelé, j'ai cherché sur Internet pour voir si je pouvais prendre un rendez-vous sur Internet. Donc j'ai pris un rendez-vous. Et du coup, c'est en allant dans l'institut que je me rends compte que je me suis trompée de salon et je ne l'ai su qu'aujourd'hui en arrivant dans le salon de la personne et je n'ai pas revu le salon de la dernière fois. Je suis passée en bus et je n'ai pas reconnu, donc je sais pas. Et la pauvre madame, elle devait être en train de m'attendre ou demain, elle va être en train de m'attendre. Oh, je me sens trop mal. Je me suis dit, j'allais aller m'excuser et tout. Mais mauvais temps, la fille, elle arrive avec des ongles alors qu'elle devait faire des ongles. Enfin, bon, j'ai laissé. Mais genre, ouais, du coup, je sais pas si c'était le même tarif que l'autre. Mais si c'était le même tarif, bon, je suis contente d'avoir fait ça pour l'instant. Et je verrai le mois prochain, du coup, dans l'autre. Parce que j'ai envie de tester l'autre. Même si ça s'est bien passé à peu près avec lui, mais je voulais quand même tester l'autre de base. Donc je pense que j'irai la prochaine fois. Et du coup, après le rendez-vous des ongles, je suis allée rejoindre une pote avec qui je fais la danse pour trouver des modèles ou essayer des talons pour les cours de danse, parce que du coup les cours de danse c'est en talons, mais nous on n'a pas encore les talons. Et là du coup la prof nous a donné des magasins, des liens, etc. pour pouvoir acheter ou commander ce genre de choses. Et donc du coup on est allé voir. Alors on a fait par Dieu, bon, on a fait les boutiques de chaussures, mais c'est pas des chaussures pour pouvoir danser, et c'était pas vraiment pas le modèle que elle nous proposait. Donc, c'est-à-dire que ce qu'elle nous proposait, c'était ça, mais c'est surtout, en fait, avoir la cheville, du coup, protégée et avoir un talon assez fin, sans plateforme, pour que on puisse bouger dedans correctement. Mais il y avait rien à part Dieu, parce que c'est des boutiques de chaussures de marche, de beauté, etc. Donc c'est pas des chaussures de danse, et donc du coup c'était pas adapté. Donc on allait voir à Villeurbanne dans la boutique du coup de chaussures de danse, d'accessoires de vêtements de danse, où c'est fait pour ça. Donc on a essayé, il n'y avait pas forcément nos tailles et tout, donc on a essayé des modèles pour la taille, et du coup après commander en ligne dans notre taille, dans le modèle qu'on voulait. Mais on est à 3 chiffres pour les chaussures. Donc là, on s'est dit que bon, c'est vraiment un budget, quoi. Déjà 300-400 balles pour l'abonnement, 300-400 balles pour les chaussures, les genouillères. Et si on va acheter des vêtements spécialement, ça fait cher les cours, quoi. Je plains ma mère qui nous faisait des cours de danse avec ma sœur. On était deux, on faisait 3-4 danses au lycée. Moi, je salue, hein, mon Dieu. Et du coup, on est reparti bredouille, mais au moins on a repéré des modèles, le site internet pour regarder, et apparemment il y a une réduction liée à l'école de danse. MDR, aujourd'hui l'heure a bien filé, j'ai pas compris, là je suis définitivement en retard. Il est 44, j'ai toujours pas mangé. D'habitude je mange les 30-35. Donc voilà. On verra si je mange tout. Mais après, heureusement que j'ai fait des muffins pour pouvoir emporter, quoi. Voilà. Et j'ai préparé aussi du coup le thé dans ça pour pouvoir l'emporter, parce que
je vais pouvoir réchauffer ma gorge avec la température très basse dehors. Je me suis dit, bon, j'avais acheté un truc, alors autant l'emporter, quoi. J'espère que ça va tenir, parce que on n'a pas envie de se brûler ni mouiller nos affaires, quoi. Vous voyez, quand rien ne va dans la journée et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Eh ben, c'était ça pour moi aujourd'hui. Là, franchement, la journée était longue, la journée était compliquée. Et là, je vous explique dans quel état je suis. M'a aidé Lulu As à penser que ce serait une bonne idée d'inviter des gens à aller à une soirée. Genre moi là, qui ne vais jamais en soirée, qui a fait une semaine de fatigue, qui est fatigué à 13h, qui mène une vie de mamie. Genre là, il est 20h30. Il est 20h30. Le before se fait chez moi. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'alcool, je n'ai pas de boisson, je n'ai pas de jus, je n'ai rien. Et j'ai invité les gens chez moi. J'avais complètement oublié qu'est-ce qu'il fallait pour un before, en fait. Je n'ai pas réussi à faire de sieste. J'ai un mal de tête depuis ce midi. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment je vais me démerder pour tenir. Là, je sens juste ma tête qui a juste envie d'exploser. C'est pas beau, ça. J'en ai... Et en plus, la toux commence à venir sur moi, là. Qui m'a envoyé être malade. Qui m'a envoyé? Je savais qu'il fallait que je mette le pull. Je n'ai pas mis le fucking pull. Et voilà, j'ai pris froid. Imbécile. Toujours des imprudences. C'est comme ça que je tombais malade au lycée et au collège. Imprudence sur imprudence. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, allez, on recheck. J'ai le médecin. C'est quoi? Une rhinite allergique. Je crois que je commence vraiment à tomber malade. Mauvais temps. Bon, il est 21h, donc il va falloir que je me bouge le cou. Donc là, ce qui est prévu. Je dois me shooter au café, au Virapic, manger pour être un minimum en forme, boire de l'eau, tout ce qu'il faut. Être un minimum en forme pour tenir. Vous voyez un peu comment les choses sont faites. Je dis qu'il est 21h, qu'il va falloir que je commence à me préparer, je baille. Alors que j'ai pas réussi à dormir depuis. Là, franchement, j'étais au bout de ma vie. Je disais que, en fait, j'avais plus de voix. Donc, pour moi, j'ai cru c'est bon, j'étais malade. Si je savais qu'une semaine après, j'allais être encore pire que ça. Attention, big reveal. Est-ce que ça se voit que je suis une fatiguée de la vie? J'en ai trop marre. Franchement. Ah non, faut que je refasse ça. Franchement, je m'habille juste, et je me coiffe juste, et je me maquille juste pour pouvoir passer l'entrée, en fait. Parce que si tu passes pas, y a rien après. Donc, c'est vraiment une première étape finale aussi.
Je suis rentrée, j'ai l'impression d'avoir les oreilles qui sifflent un peu, la tête un petit peu qui bourdonne, un peu qui tourne aussi. Donc je pense que l'alcool est encore dans mon sang. Euh, En soi, bon, je pense que c'est vraiment pas mon truc les soirées. Genre, oui, je me suis amusée, mais genre, je ferais pas ça tous les week-ends. Genre, I don't know. Mais en tout cas, les gens étaient sympas. Genre, on était dérangés par personne. Non, franchement, bon, j'ai la moitié qui s'est effacée vu que j'ai transpiré. Et j'avais pas trop mal à la tête. La maladie m'a laissé un petit peu tranquille pendant la soirée. On a vu Chris, c'était vraiment sympa. Il y avait pas beaucoup de monde hein, finalement. J'ai trouvé que pendant le showcase, c'était assez silencieux. Alors, on va savoir si c'est parce que les gens ne connaissaient pas la musique ou si c'est parce qu'il y avait peu de monde. Mais non, franchement, bon, c'était là, quoi. Au bout d'un moment, moi, j'ai fatigué, donc je me suis assise, puis j'ai regardé les gens, quoi, en mode voyeur. Mais, ouais, c'était sympathique. Là, du coup, le retour, on l'a fait en Uber, thank fucking God, parce que le tram, là, ça m'aurait donné 30 minutes, alors que là, c'était en 10 minutes, même pas. Non, franchement, c'était sympa. Même le conducteur était fun. Enfin, il était enfin, il était cool, quoi. Oh là là. Alors, je vais aller me doucher, me démaquiller. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Oh, c'est déjà bien, déjà. Quelle heure il est même? En tout cas. Et là, du coup, je vais essayer de dormir parce que j'ai accumulé. Là, je crois que ça fait, non, ça fait même pas 24 heures que je suis levée, mais j'ai l'impression. Donc, je vais aller me préparer pour dormir et voir qu'est-ce qu'on fait demain matin. Enfin, demain, aujourd'hui, dans l'après-midi, plus tard. Et puis voilà quoi. Je pense que j'ai jamais bu autant, mais j'étais pas non plus saoul. Donc j'espère que ça va pas trop aggraver le truc en plus avec le rhume que j'ai chopé. Là, j'ai un peu mal au ventre donc j'ai peur. Vous savez quand la douche est si bonne, si chaude, vous avez pas envie de partir. Oh, j'allais m'endormir dans la douche. Alors, j'arrive pas à ouvrir mes yeux parce que j'ai mis du Vicks sur mon nez et du coup ça pique un peu les yeux. Et en plus, je suis fatiguée. Donc franchement, j'avais juste pas envie de sortir de la douche. Mais voilà, il est temps d'aller se coucher parce que je vais pas m'endormir dans la douche quand même. Alors, j'ai vraiment essayé de me faire de commencer à créer une routine à Lyon parce que si je vais y vivre pendant quelques mois voire années il faut quand même que j'établisse une certaine routine. Donc ma routine passe par aller au travail le matin, aller faire des activités qui me plaisent ou inscription à des activités comme la danse ou le tennis et du coup avoir un jour peut-être pas précis pour le tennis, mais au moins la danse c'est un jour précis. Le tennis, je sais que le reste de la semaine, je peux le consacrer à ça. Et puis essayer de gérer le budget vraiment mieux que ça. Commencer à voir si je peux faire des voyages ou ce genre de choses. Et puis m'adapter à la vie de Lyon quoi. Maintenant que je fais partie des personnes qui y habitent et puis qui travaille même si bon c'est pas vraiment un travail, c'est plus un contrat d'accompagnement et que c'est un temps partiel, c'est quand même une activité que je dois faire obligatoirement tous les jours sous un contrat. Donc essayer de créer une balance, un équilibre pardon entre la vie professionnelle, la vie personnelle, mes activités, mes centres d'intérêt et puis trouver l'équilibre justement qui fait que je sois pas trop fatiguée, je finisse pas en burn-out ou que je m'ennuie pas trop non plus quoi, que j'ai du temps pour moi mais que j'ai du temps aussi à passer à l'extérieur ou ce genre de choses. Donc j'ai hâte de voir où ça va nous mener dans les prochains mois. Et puis merci d'avoir regardé ce vlog. Moi je vous retrouve du coup pour le prochain, enfin la prochaine vidéo et puis j'espère que ça vous a diverti quoi.